Bon, pour l'instant, l'enquête m'a mené à ce garçon qui était avec Pablo. Il se fait surnommer Killing Me. Killing quoi? Killing Me Softly. C'est une chanson des années 70. Ça veut dire me tuer lentement. Ah d'accord, et que fait ce type? Il vend de la drogue. Eh bien, suis cette piste pour essayer de voir si Pablo travaille pour lui. D'accord? Ok. J'aurai aussi besoin de toi pour une autre enquête. Je suis désolé de te surcharger, mais c'est important pour moi. Sur cette clé, il y a tout ce dont j'ai besoin pour enquêter sur Salvador Ramos. C'est en rapport avec l'affaire Ignacio? Non, c'est en rapport avec mon frère. Tout est là-dedans, tu l'étudies et tu me diras si t'as des questions. Et tu me préviens, d'accord? Évidemment, monsieur. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ciao. C'est génial, non? Non, maman. Sérieusement, t'as complètement pété les plombs. Je partirai pas à Marbella. Allez, Pablo, tu ne peux même pas prendre le temps d'y réfléchir, d'abord? Non, c'est déjà décidé, et mon école? On parle de l'Espagne, tu sais. Les meilleures universités sont à Marbella. Ouais, mais là j'ai ma copine, mes amis, ma vie, maman. Tu pourras avoir une copine là-bas, il y a des femmes magnifiques, t'auras beaucoup d'amis et une nouvelle vie. Vas-y, pars-toi. Moi aussi, je veux mener une nouvelle vie. Je veux être heureuse également. C'est pour ça. Vas-y seul, moi je peux rester ici. Non, tu ne resteras pas ici. Avec qui? Avec ton père. Parce que pour autant que je sache, tu ne t'entends pas si bien que ça avec ton père. Je me trompe? Non, je peux rester seul. S'il te plaît, Pablo, de quoi tu vas vivre? Avec quel argent? Maman, je suis pas un bon à rien. Hein? Je peux très bien me débrouiller tout seul, tu sais. Je vais prendre mon petit déjeuner. Je te vole la confiture. Voilà. Ah, Pablo. Et un croissant. Merci beaucoup. Je sais pas, c'est difficile de me dire que tonton n'a pas toujours été prêtre. Enfin, c'est évident qu'il ne l'a pas toujours été. Non, il a toujours eu cette vocation à venir en aide aux autres. C'est vrai. Ça oui, je me souviens que les problèmes de drogue l'ont toujours concerné. Il organisait même des programmes de prévention, et tout ça avec des enfants de quartiers difficiles. Oui, c'est vrai, je me souviens parfaitement. Maman, il y a un truc que j'aurais dû te dire bien avant, mais... Un jour, j'ai vu tonton se disputer avec Ignacio vraiment fort. C'était avant qu'il ne parte au Chiapas. C'est quoi ça, Ignacio? Et ne me dis pas que c'est pas à toi parce que je l'ai vu tomber de ta poche. Ah ça, c'est à moi, c'est pour se détendre. Et t'as pas honte? C'est de la marijuana. Depuis combien de temps tu consommes? Tu savais que ton frère se droguait? Tonton, non, c'est pas une drogue forte, c'est de la marijuana. Écoute-moi bien. Cette drogue va t'amener vers des drogues encore plus fortes. Tu souhaites devenir un toxicomane incurable? Jeter ton avenir à la poubelle, c'est ce que tu veux? Non, ça ne se reproduira plus. Non, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Je compte pas te retrouver à prendre de l'héroïne dans des lieux sordides. Autant mourir, Ignacio. Les drogues sont l'enfer. Je l'avais jamais vu comme ça, il était très en colère. Je ne sais pas, Isabelle. Que veux-tu? Quand Ignacio était encore là, je pensais qu'on était une famille heureuse et normale comme les autres. Et puis j'ai découvert ensuite que ce n'était pas le cas. Et que j'étais la seule à ne pas le voir. Pablo, ce café m'a coûté 14 000 pesos. C'est pour toi. Bon début. 14 000. Goûte-le. J'avais autant avec Chololo. Il va plutôt m'en falloir 140. Doucement, Pablo, doucement. Pourquoi t'es si pressé? Tu m'as dit toi-même que le système que tu utilises sur le net est plus lent, mais plus sûr aussi. Ouais, mais je dois sortir de chez moi. Mes parents s'entretuent avec leur histoire de divorce. Tes parents sont en instance de divorce? Mes parents aussi ont divorcé. C'était le chaos. Le chaos. Leur guerre a duré 3 ans. 3. Jusqu'à ce que l'un d'eux mette enfin le point final. Qui a été le plus rationnel? Le plus rationnel. Mon père
a mis 4 coups de couteau à ma mère. Après ça, eh bien, il avait plus personne avec qui se battre. Écoute, Pablo, si tu veux de l'argent rapidement, j'ai énormément de choses à te proposer. Tu te feras un sacré paquet de fric, crois-moi. Non, 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 Killing Me, je tue pas pour l'argent. T'auras besoin de tuer personne, Pablo. Personne. Et alors? Si j'ai de quoi sous le coude, je te préviens, ok? Ne t'en fais pas. T'as aimé ton café ou non? Mince. Allô? Denise? C'est moi, Suzy. Suzy? Ma petite puce, mon Dieu, tu es où? Je t'ai cherché partout, il faut que tu me dises... Écoute-moi. Je vais te chercher où que tu sois, mon amour. Denise, dis-moi la vérité. Où sont Connie, Fanny et Sonia? Elles sont mortes ou pas dans l'explosion? Non, il ne leur est rien arrivé, elles ne se trouvaient pas dans la maison. Alors ne t'inquiète pas, pas vraiment, s'il te plaît, dis-moi où tu es. J'espère que tu ne me mens pas. Denise, j'espère que les filles vont bien, parce que si vous leur avez fait du mal, je vais venir tuer Anne. Je me fiche qu'elle soit forte. Je donnerai ma vie pour elle. Allô? Allô? Suzy? Quoi, Suzy? Allez, passe-la Attends, moi. elle a raccroché! Allô? Et alors, elle t'a dit quoi? Elle ne m'a rien dit, elle voulait seulement savoir si les filles allaient Denise, bien. si elle appelle sur ton téléphone, c'est parce qu'elle te fait confiance. Elle t'avait déjà appelé? Non, Ne mens pas, Denise, s'il te plaît. non, elle ne m'a jamais appelé, je le jure devant Dieu. Tu sais quoi? Franchement, j'en ai marre de ces histoires avec Suzy. Ce que tu vas faire maintenant, Denise, c'est que tu vas aller la chercher et tu vas me la ramener. Comment? Me pose pas la question, je sais pas comment. Mais elle te fait confiance et tu vas me la ramener. Attends une minute. Comment je suis censée te la ramener si je ne sais même pas où elle se trouve? Quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas comment tu peux faire. Mais décide-toi. C'est la vie de Suzy ou celle des autres filles? Comment tu peux oser me faire ça? Oui, je te demande de te décider. C'est la vie de Suzy ou celle des autres filles? À toi de décider. Non, attends. Attends une minute, attends. Je ne comprends vraiment pas ce que tu me demandes. Tu serais capable de tuer l'une des filles, vraiment? C'est pourtant facile à comprendre. Si Suzy va voir la police, on finit en prison, d'accord? C'est elle ou c'est nous. Je dois te le répéter? Oui? Je sais pas comment tu peux faire. Décide-toi. Parce que chaque seconde qui passe est une seconde de vie en moins pour Suzy ou les autres filles. C'est ta décision. Vous m'offrez une pièce, s'il vous plaît? Merci. Écoutez, si vous voulez obtenir des infos, je ne crains de ne pas pouvoir vous aider. Et si vous vous attendez à ce que Salvador retire sa plainte par miracle, je pense que ça n'arrivera pas, je suis désolé. Honnêtement, je m'y attendais. Je ne comprends pas pourquoi il m'accuse moi. J'aimais Anna. Sa mort m'a beaucoup affecté. Enfin, bref, ces choses se sont passées il y a si longtemps. Non, pas de souci. Écoutez, essayez de vous rappeler. Peut-être qu'un détail dans vos souvenirs peut nous aider à sortir de cette situation délicate. Tu penses que je suis coupable, Manuel? Écoutez, Miguel, mon travail, ce n'est pas... Il ne s'agit pas de croire. Mon travail consiste à douter. Je comprends. Mais... j'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas secouru Anna le soir où elle m'a demandé de l'aide. Je pensais que c'était un syndrome du sevrage. C'était les règles. J'étais très inexpérimenté. Ça arrivait souvent et le lendemain, ils allaient bien mieux. Je me suis dit qu'il s'agissait d'une overdose. Et vous n'auriez pas un nom? Par exemple, quelqu'un qui était auprès d'Anna au moment où c'est arrivé? Non. Elle était maintenue isolée tout au long du traitement. En fait, Miguel, Salvador vous décrit comme si vous étiez une sorte d'inquisiteur contre la drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vrai que je suis totalement contre. À cette époque, je comprenais moins que maintenant l'enfer que peut traverser un toxicomane.
Je pensais que c'était une question de volonté, de ne pas se laisser égarer sur le mauvais chemin. Je croyais qu'Anna s'était laissée entraîner sur ce mauvais chemin. Tu m'as l'air fatigué. Tu n'as pas bien dormi? En fait, pas trop, non. C'est que je suis plutôt du genre à me retourner sans cesse pendant la nuit. Je m'arrête pas. Je suis très agité. Je ne comprends toujours pas ce que tu fais là. Tu devrais te prendre une chambre d'hôtel. Attends. Ah, merci. Merci, Clara. Ah, c'est bon. Trop bon. Je te sens tellement tendu. Tu devrais au moins prendre rendez-vous avec un kiné. Tu ne crois pas? Non, je sais. Tu vas me dire que je devrais m'attaquer à la cause, pas à l'effet. Mais dans ce cas, la cause, c'est Maïté. Tu sais qu'elle va partir vivre avec son Hernán Cortés en Espagne. Une vraie garce. En plus, elle veut me prendre mon fils avec elle. Je ne sais pas, Francisco. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Divorcer proprement. Et puis comme ça, j'imagine que tu pourrais retourner vivre chez toi. Non, ça non. Merci. Je ne pourrais pas rentrer chez moi et penser à la famille que j'ai perdue. Ça non. J'ai toujours pensé que tu étais l'un de ces hommes qui ont toujours à l'esprit le fantasme de redevenir célibataire. Non. Non? Non. Pas moi à cet âge. Tu te souviens quand on était célibataire? On s'amusait bien, non? Ah, ça oui. On n'avait pas de compte à rendre, on pouvait rentrer chez nous à l'heure qu'on voulait, sans contrainte. Ça c'est vrai. Et on pouvait raconter des bêtises à longueur de journée. Et moi, je n'arrêtais pas de penser à toutes les blagues que tu m'avais faites. C'était vraiment cool. On ne s'arrêtait jamais. On s'amusait bien. Allumez la télé sur la chaîne de la concurrence. C'est important. La réalité. Allez. Ce que je viens vous dire, c'est que le père Miguel Urrutia est bel et bien l'oncle du garçon assassiné, Ignacio Urrutia. Ce que je veux dire, c'est que le prêtre est un meurtrier. Il a tué ma sœur, Ana Ramos. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai tous les documents. Ça a fait la une de tous les journaux, comme vous le voyez. Mais comme toujours, ils ont étouffé l'affaire. Ah, et une dernière chose. Récemment, j'ai appris que le père Miguel s'était attiré des problèmes en tuant un homme. Selon lui, en état de légitime défense. Mais comme vous pouvez le voir, cet homme est un meurtrier. Du calme, Denise. Comment puis-je rester calme, mon père? Je ne peux pas rester calme. Ils vont tuer Suzy. Je suis fatigué de te dire que Hans est un voyou. Écoutez, mon père, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas le moment de me sermonner, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Il faut que vous m'aidiez à la retrouver. Sérieusement, écoutez, les hommes de Hans sont à ses trousses. S'ils parviennent à la localiser, vous savez ce qui va se passer? Le pire, une tragédie, mon père, aidez-moi. Et tu te rends compte que si on la retrouve, elle pourra témoigner contre toi?
C'est absolument clair pour moi. Et vous savez ce que ça me fait? Rien. Rien, mon père. Je ne veux pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Karina. Vous comprenez? Bonjour. Avec Clara. Madame Zavaleta, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est de la part de Suzy, mais dépêchez-vous, il me reste peu de temps. Clara, une Suzy souhaite vous parler. Ah, Suzy. J'attendais ton appel, j'étais inquiète. J'ai cru comprendre qu'un homme habillé en prêtre me cherchait. Oui, c'est mon beau-frère. C'est un vrai prêtre. Il veut t'aider. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça, Suzy. Moi aussi, je peux t'aider. Je peux t'apporter de l'argent, je peux t'apporter des vêtements si tu veux. Dis-moi ce qu'il te faut. Non, j'ai besoin de rien. Je veux simplement que mes amis sortent. J'ai promis de les libérer. Il me reste pas beaucoup de temps, mais... Mais s'il vous plaît, dites-moi où elles sont et j'irai les sauver, même si je dois mourir pour ça. Attends, Suzy, n'y va pas. Écoute, on peut tout te donner. Tu peux loger chez moi si tu veux. Sauvez mes amis, s'il vous plaît. Il me reste pas beaucoup de temps avant que Hans me trouve si je parle. Et je veux pas finir comme Karina dans un coffre. Je n'ai plus de crédit déjà, mais s'il vous plaît, je voulais juste vous remercier avant tout. Et vous dire que c'était une excellente façon d'exposer les méchants. J'espère qu'un jour je pourrai être comme vous. Suzy? Suzy? C'est pas vrai. Voici les informations, monsieur. Déjà? Ton efficacité me surprend de plus en plus. Alors comme ça, ce Salvador Ramos est sans histoire. Ça me surprend également. Oui, en effet, comme vous pouvez le voir. Je pensais que Salvador souhaitait extorquer Miguel, lui soutirer de l'argent. Mais en fait, non. Cet homme est millionnaire. Comme quoi, moi je n'aurais pas parié une pièce sur lui quand on était jeune. Pour moi, il était destiné à échouer. Mais maintenant, il a des maisons, une usine, un yacht. Si il n'a pas besoin d'argent, pourquoi il accuse mon frère? Je ne sais pas, monsieur. Peut-être qu'il pense qu'il est coupable. Il s'agit de te donner du temps à l'antenne pour te défendre, Miguel. Mon frère m'a demandé de faire profil bas. Il estime que c'est le fait de passer à la télévision qui a causé tout ça. Et je crois qu'il a raison. Cet homme t'a vu à la télévision. Mais tu devrais te défendre. Il te diffame sur la chaîne nationale, Miguel. Je sais. Il est aussi allé parler à l'évêque et il m'a l'air plutôt inquiet. J'espère ne pas avoir à démissionner d'église. Enfin bref, Clara, Francisco, je vous remercie. Mais la vérité finira par éclater tôt ou tard. Ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on continue les recherches pour retrouver Suzy et les autres filles. Ce sont elles qui souffrent vraiment. Nous en sommes conscients. Et d'ailleurs, nous ne cesserons jamais les recherches. On affiche leurs photos dans les émissions, on informe le public des avancées, mais les réseaux de traite des femmes se dissimulent très rapidement. Ils achètent des consciences, ils achètent des dirigeants. C'est très compliqué. Je sais. Il est compliqué de comprendre l'ampleur. Miguel, j'ai pu parler avec Suzy. Mais elle ne veut pas qu'on la retrouve. Je continue de la chercher aussi par mes propres moyens. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Dieu nous aidera dans cette épreuve. Oui, on croit en lui. Mais pour en revenir au fait, tu es certain de ne pas vouloir accepter notre offre? C'est une bonne occasion pour te défendre de l'accusateur, d'une manière qui n'est pas sensationnaliste, en disant simplement la vérité, comme tu le fais toujours. J'arrive pas à croire qu'il m'a fallu aussi longtemps pour réaliser que Pablo est un gars formidable. Attends, Isabelle. Franchement, votre relation commence à peine. Tu le connais pas très bien comme conjoint, comme petit ami. Et je pense que tu ignores beaucoup de choses sur lui. Ça oui, mais en même temps, je le connais depuis qu'on est tout petit et on s'est connus dans nos pires moments, aussi bien lui que moi. Et malgré tout, on s'entend toujours très bien. Isabelle. Pablo continue de consommer de la drogue. Et le pire, c'est qu'il ne fait pas comprendre. Il en vend aussi.
Catalina, bien sûr que non. En plus, il m'a dit qu'il étudiait et puis je m'en rendrai compte. Pourquoi tu dis tout ça? Tu l'aimes toujours? Et Gabriel alors? Écoute, c'est pas ça. J'ai quitté Pablo parce qu'il m'a dit qu'il ne voulait reprendre ses études que pour pouvoir devenir un baron de la drogue. Tu plaisantes. J'ai failli y croire. Sérieux, c'était une très bonne blague, hein? Écoute, je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais il fallait que je t'en parle. Et qui t'en a parlé? Comment tu l'as su? C'est Gabriel? Il m'a dit de ne pas m'en mêler et, tu sais, il avait peut-être raison. Non, au contraire, j'aurais fait pareil pour toi. Merci beaucoup. Mon amour, je suis content que t'ailles bien. Oui, oui, oui. Bien sûr, ma chérie, bien sûr que je suis heureux. Mathéo est réveillé? Passe-le-moi. Bonjour, Mathéo. Oui. La cucaracha, à cette heure-ci? Oui, bon. La cucaracha, la cucaracha. Le cafard peut plus marcher. Parce qu'il lui manque. Les deux petites pattes. Les deux petites pattes arrière. La cucaracha, la cucaracha. Non, Mathéo. Non, ce ne sont pas des anges. C'est tonton Antonio et... En fait, est-ce que tu vas aller à la crèche? D'accord. Sois bien sage, je t'embrasse. Je t'aime. On se voit ce soir, ok? Je t'aime. Bye. Oh, c'est trop mignon, Manuel. Oh, c'est si mielleux, Carvalho. Marbella, franchement, qu'est-ce que je vais faire à Marbella? Je sais pas, Pablo. Marbella, ça peut être génial aussi. Ça pourrait t'aider à t'éloigner de tout ce qui se passe ici. Tu veux que je parte? Non, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que ça pourrait te faire beaucoup de bien. C'est que la principale raison pour laquelle je veux rester, c'est qu'on a un truc ensemble. C'est cool, je sais pas. Je pensais que la principale raison était la vente de drogue. Non. Isabelle. Je vends plus. Je consomme plus rien, ni... Rien. Je me concentre sur le commerce international. C'est ce que je fais, je suis concentré. Oui, bien sûr. Tu te concentres sur le commerce international pour que tes affaires de drogue soient plus rentables et que tu passes de Pablo Valenzuela à Pablo Escobar, non? Écoute, Pablo. Je suis désolée, mais... Mon frère est mort entouré de drogue. Et je continue à croire que si tous les deux, vous n'aviez pas été drogués ce soir-là, l'histoire aurait été différente. Je sais pas. Je peux pas juste fermer les yeux sur tout ce qui se passe. T'es un gars formidable. Et j'espère vraiment que tu vas réagir. Pour ton propre bien. Parce que c'était cool ce qu'on avait tous les deux. Bon, j'y vais. Tu deviens un véritable ivrogne, mon cher agent Avelica. Je préfère ça que devenir quelqu'un comme toi. Oh. Mais moi, je vois pas pourquoi tu dis ça, parce que je suis très content de ce que je suis. Regarde-moi. Je suis un homme d'affaires prospère, heureux en mariage, une belle femme à mes côtés,
Très jolie, vraiment très belle, jeune, et j'ai tout l'avenir devant moi avant de quitter ce monde pour laisser mon empreinte dessus. Tu te fais une fausse idée de qui tu es. Ah bon? Alors pourrais-tu me le dire, s'il te plaît? Qui suis-je? Tu veux vraiment que je te le dise, alors? Je t'en prie. Tu es un proxénète, tu es un maquereau de pacotille, tu es un guignol qui raconte à sa femme des bobards sur des endroits où tu ne vas jamais, où t'as jamais mis un seul pied. Tu es un type élevé par sa nounou et c'est la seule personne qui t'a donné un peu d'amour. Tu es un type dont la seule grande réussite dans la vie sera de mourir tout seul, abattu, dans une petite ruelle, et qui se videra de son sang comme un pauvre chien abandonné, et ton empreinte va s'effacer très rapidement. Et ça, c'est toi, mon ami. Ça, c'est Jacinto Duarte. T'es bien bourré, hein? Un peu, un tout petit peu. Sans blague. Un peu seulement, un peu. Laisse-moi te dire autre chose à toi. Vas-y. Ce type, un petit peu ivre, va te dire autre chose. Cette police que tu déjoues a été très proche de t'attraper. Très proche. Et figure-toi que l'autre jour, l'agent Carvalho nous a vus en train de discuter devant cette maison, où tu avais enfermé ses filles. Et il était très méfiant, mon agent Carvalho. Eh bien, je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Je suis contente que vous ayez accepté de venir me voir. Je ne pouvais pas refuser. Je veux juste qu'on sache la vérité. Vous êtes journaliste et vous avez une bonne réputation. Dommage que vous soyez la belle-sœur d'un meurtrier. C'est très compliqué pour moi d'y croire. Je ne viens pas essayer de vous convaincre. Je veux rendre justice pour ma sœur. Miguel l'a assassinée. Oui, j'ai entendu votre histoire, mais vous n'avez aucune preuve. Ma sœur Anna avait confiance en lui. Et Miguel est doué pour jouer au brave. Il lui a donné de la drogue, de la scopolamine. Une surdose fatale. Il n'a jamais supporté le fait qu'elle se drogue. Alors il s'est dit qu'il valait mieux l'envoyer dans l'autre monde. Pardon de vous mettre mal à l'aise. Mais Miguel est un psychopathe. Il estime que de tuer une personne n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Il croit vraiment que c'est pour la bonne cause. C'est un fanatique, au point d'être dangereux. Il pense justifier ses gestes en croyant rendre la justice divine, la justice de Dieu. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous n'avez pas vu cette fille? Non, on l'a pas vue. Suzy? Suzy! 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 Suzy, attends! Suzy, je suis le beau-frère de Clara! Suzy, je suis Miguel. Le père Miguel. Laisse-moi t'aider. Pourquoi vous voulez m'aider? Parce que je suis ainsi. Je me souviens, il y a près de 20 ans, quelqu'un comme toi est mort à cause de moi. Et depuis, tout ce que je souhaite, c'est de venir en aide. Tu n'as jamais ressenti ça? Le besoin d'aider autrui? Oui, moi... je veux aider mes amis. Je connais Fanny. Elle a logé dans l'église quand elle avait nulle part où aller. Et Karina... j'ai vraiment tenté de l'aider, sans réussite. Tu peux rester. À l'église, c'est un endroit sûr. Dans une église? Non, je ne peux pas te forcer, ça non. Mais Clara, la police, tout le monde est à ta recherche. Non, non, je ne veux pas qu'on me trouve. Que Hans me trouve, la police non plus. Non, non, bien sûr. Il manquerait plus que ça. Tu peux loger dans l'église, là-bas tu seras en sécurité. Dans une église? C'est
C'est dans la sacristie, il y a une chambre où tu peux rester dormir. Et il y a une cuisinière. Tu pourras te restaurer. Bon, d'accord. Mais je vous préviens, je sais faire du karaté. Et si vous essayez de me faire du mal, je vais me défendre. Entendu, Suzy. Allons-y. Manuel Carvalho, non, je suis très en colère contre toi. Ça fait longtemps que tu n'es pas passé me voir. Ce n'est pas ironique? Oh, entre Manuel, fais comme chez toi. Qu'est-ce que je t'offre à boire? Un petit verre? Ah, c'est vrai, tu ne bois pas. Assieds-toi, s'il te plaît. Je t'ai vu devant la maison qui a explosé, avec l'inspecteur Avelica. Il te questionnait, n'est-ce pas? Oui? Pourquoi? Disons que ça a attiré mon attention de vous voir sur place, justement quelques heures avant l'explosion. Un agent est mort, Hans. Non. Oui, et tu te moques de tes filles, Ce n'est que des objets, n'est-ce pas, qu'on achète et qu'on revend. Les aléas du business. C'est ce que tu penses? C'est ce que je pense, oui. Je me demande ce que penserait Yolandita de tout ça. Et par simple curiosité, je me demande ce qui se passerait s'il lui arriverait du mal. À la fille de Jacinto, Yolandita. Écoute-moi bien, idiot. Ouvre bien tes oreilles. Ne plaisante pas avec ma fille, elle n'a rien à voir dans tout ça. Je me demandais juste si tu étais papa. Et moi, je ne fais que te prévenir. Je ferais mieux d'y aller. Je t'en prie. On n'a aucune nouvelle de la maison qui a explosé, ni de Mario Escobedo, ni des filles qui ont disparu. C'est incroyable à quel point une information peut cesser d'exister dès qu'elle est remplacée par une autre. Oui, je vois ça. C'est quoi ça? Une vidéo sur le prêtre assassin. Tu es une ordure. C'est Voilà, toi l'ordure. voilà. Père Miguel, montre-moi enfin qui tu es réellement. Frappe-moi devant tout le monde, que tout le monde se rende compte de l'ordure que tu es. Non, s'il vous plaît, non. Non, ne frappez pas, Père Miguel. S'il vous plaît, par pitié. Me faites pas de mal. Manuel! Manuel, s'il te plaît, dis-moi que tu es passé prendre Mathéo à la crèche. On m'a dit qu'un homme était venu le chercher. J'essaye de t'appeler depuis des lustres et tu ne me réponds pas. Attends, Sophia, de quoi tu parles? Quel homme est passé prendre Mathéo à la crèche? Toi, tu es passé le prendre. Dis-moi que oui. La directrice m'a dit qu'un homme était passé avec un badge de police, avec ton nom. Et moi, je leur ai toujours dit que c'était le mot de passe pour récupérer le petit, ton badge avec ton nom dessus, Manuel. Allez, Manuel, passe-moi Mathéo. Passe-moi Mathéo, je veux entendre sa voix. D'accord, passe-moi Mathéo, Manuel. Je t'en supplie. Attends, Sophia, calme-toi, calme-toi. Non, 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 c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a pris Mathéo à la crèche. Je t'accompagne. Que tout le monde réalise qui tu es réellement. J'arrive pas à y croire. S'il vous plaît, Père Miguel, ne me faites pas de mal. Ne me frappez pas. Si j'étais pas en train de le voir de mes propres yeux, je l'aurais jamais cru. Le prêtre avait l'air si gentil. Non, 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 mon oncle est sympa. Il a dû lui faire un truc. Miguel ferait de mal à personne. Bon, sauf quand il a tué le bandit. Il a tué un bandit? Bah ouais, le gars qui a voulu kidnapper Florencia. Un psychopathe qui avait sans doute aucune limite en étant enfant. Mais bon, rassure-toi, Ingrid. Si Miguel ne l'avait pas tué, je ne serais pas là en ce moment. À ce point-là J'espère que ce n'est pas la presse. Francisco. Oui, je la regarde en ce moment sur la tablette de Florencia. C'est en train de passer en ce moment même à la télé, Clara. Regarde. Allume la télé, s'il te plaît, Florencia. La chaîne 43. Et une vidéo prise par un paroissien circule déjà sur les réseaux sociaux. T'étais au courant de ça? Qu'est-ce que cet homme a dans la tête?
Bon, j'ai parlé avec lui aujourd'hui, il avait l'air normal. Mais de toute ma vie, je n'avais jamais vu Miguel aussi hors de lui. Bon, Isabelle m'a dit qu'une fois, elle l'avait vu se mettre très en colère contre Ignacio en apprenant qu'il se droguait. Mais c'est normal. C'est vrai, il l'adorait. Oui, bien sûr, à 100%. Mais dis-moi, je ne sais pas comment tu souhaites gérer la situation. Tu voudrais pas que Miguel donne des explications face aux caméras? À toi de me dire. Je ne sais pas, je dois lui parler. Merci Francisco. Merci de ton soutien. Antonio ne répond pas. Et Carvalho non plus. J'espère qu'il n'y a rien de grave, que l'enfant se cache à la crèche et qu'il s'agit seulement d'une plaisanterie. Estrella, malgré sa grande gentillesse, Manuel a récolté un bon nombre d'ennemis. Hans Dietrich, par exemple. Par exemple... Bonjour. Excusez-moi, je cherche Manuel, il est ici? Il est en plein milieu d'une affaire. Celle de son fils. Matteo? Pourquoi? On peut faire quelque chose pour t'aider? Oui, excusez-moi. C'est que... j'aimerais savoir s'il y a du nouveau sur cette affaire de fille disparue. Suzy? Pourquoi tu nous dirais pas plutôt toi ce que tu sais d'elle? Parce qu'apparemment tu la connais très bien. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Manuel? On l'a kidnappé. Et j'imagine que tu sais sur qui nos soupçons se portent, n'est-ce pas? Sur moi? Sur Hans? Attendez un instant. Nous, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et ça ne serait pas plutôt une erreur? Vous en êtes sûr? Je veux dire, le garçon aurait pu se perdre ou aller se promener. C'est bon, Denise. Et si tu t'asseyais pour qu'on discute un peu? Désolée. Non, pardon. Mais moi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. De tout mon cœur. Je suis profondément désolée pour Manuel. Mais... Non, désolée. Excusez-moi. Je veux que vous vérifiez dans le détail toutes les images des caméras de sécurité. Et s'il vous plaît, interrogez à nouveau le personnel de la crèche, bon sang. Et ne sortez pas de là sans réponse. C'est compris? C'est pas possible. Carvalho. Un policier sans tête est pire qu'un policier sans armes. Allons-nous-en. Sortons de là et réfléchissons à une stratégie pour retrouver ton fils. Antonio, pour moi, c'est clair. Très clair. Il n'y a pas de temps à perdre avec des stratégies. Ce salaud de Hans Dietrich, c'est l'enfoiré qui a kidnappé mon fils. Ça va, j'arrive. Où est Hans Dietrich? Il est parti régler des affaires. Pousse-toi. Hey! Hans! Quelles affaires? Il est allé où? Je ne sais pas. Il est parti régler des affaires pour la Negra. Des paiements ou quelque chose dans le genre. Il n'est pas là. Il est où? Écoute, Manuel. Je viens d'aller au commissariat et j'ai appris pour ton fils. Je suis sincèrement désolée. Mais je veux que tu saches qu'on ne sait absolument pas où il est. Crois-moi, je suis sincèrement désolée. Appelle-le. Manuel. Appelle-le. Il est éteint. Vaudrait mieux pour toi, Denise, que tu ne le mettes pas en garde. Et pour la première fois de ta vie. J'espère que tu ne mentiras pas en disant à nouveau tout et son contraire. Ça suffit, Denis, ça suffit, j'en peux plus. Quoi? Réponds-moi. C'est toi qui as enlevé le petit? Mais comment? Tu l'as kidnappé, sincèrement. C'est la dernière chose qu'il te restait à faire dans la vie, Hans. Si jamais t'as osé faire ça, tu n'es qu'un malotru. Mais calme-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu stupide? Arrête de jouer les Moi idiotes!
Les Oui, idiotes? oui. Est-ce que j'ai l'air d'une Tu es idiote? en train de jouer les idiotes, alors tais-toi, c'est bon, ok? Comment tu peux croire que je vais kidnapper le fils d'un policier? Tu as perdu la boule, ma parole! Je ne l'ai pas kidnappé. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ce type doit avoir pas mal d'ennemis. Tu veux que je te dise? Je t'en prie, vas-y, dis-moi. Il pense que c'est toi. Ah, désolé. Il est venu chez nous te chercher avec Antonio. Ils ne vont pas tarder à arriver, ils te cherchent. Tu sais quoi? Cet homme est furieux. Et franchement, il a bien raison. Tu sais quoi? Je vais sortir, faire un petit tour, parce que moi, je ne veux pas du tout de problème imaginaire. Mais toi, ma petite puce, souviens-toi que toi et moi, on a un accord. Tu vas aller chercher Suzy et tu vas me la ramener ici, parce que sinon, on a dit quoi déjà? Tes petites princesses vont mourir. Je ne rigole pas, Denise. Ce n'est pas une autre plaisanterie. Oh, mon Dieu.